Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes qui nous conduit cette semaine en Amazonie, le fameux poumon vert de la planète, la plus grande forêt tropicale du monde, qui a donné lieu l'été dernier à un véritable feuilleton. Nous sommes le 23 août 2017. Le président du Brésil, Michel Temer, signe un décret autorisant l'exploitation d'une réserve de 47 000 km², c'est-à-dire la surface du Danemark. Située dans la jungle amazonienne, la réserve de Rinca, c'est son nom, recèle d'importants gisements d'or, de fer, de cuivre et de manganèse, pratiquement inexploités jusqu'à présent. Sauf que les critiques internationales ont été telles, partout dans le monde, au nom de la protection de la biodiversité et du respect des ethnies indigènes, que le gouvernement du Brésil a finalement décidé d'annuler le décret. C'était fin septembre. Alors un court répit, vous allez voir, pour cette Amazonie grignotée, urbanisée, déforestée sans cesse et depuis tant d'années. Située en Amérique du Sud, l'Amazonie est ce qu'on appelle un biome, c'est-à-dire une région écologique. Elle couvre 6,7 millions de kilomètres carrés, soit 40% de l'Amérique du Sud ou 2 fois l'Inde. Elle correspond à une plaine séparée par l'équateur et allant de la cordillère des Andes à l'ouest à l'Atlantique à l'est. Ce biome couvre 8 pays, dont la moitié du Brésil, un peu moins de la moitié de la Bolivie, du Venezuela, de la Colombie et de l'Équateur, les 2 tiers du Pérou et presque tout le Suriname, le Guyana et le territoire d'outre-mer de Guyane française. Le cœur de l'Amazonie, c'est un fleuve, l'Amazone. Des Andes péruviennes, les rivières Apurimac puis Ucayali rejoignent la Marañón pour former l'Amazonas au Pérou et en Colombie, appelé Rio Solimões au Brésil, puis de nouveau Amazonas, à partir de Manaus jusqu'à son énorme embouchure, large de 350 km. Selon le choix de sa source, l'Amazone est longue de 6 500 à 7 000 km. C'est avec le Nil, 6 700 km, le fleuve le plus long du monde. Avec un débit moyen de plus de 200 000 mètres cubes par seconde à l'embouchure, c'est surtout le fleuve le plus puissant, 90 fois plus que le Nil. Autre record, son bassin hydrographique, 7 millions de kilomètres carrés, et son écosystème d'eau douce, qui représente 17 à 20% des réserves mondiales d'eau douce. L'Amazone a plus de 1000 affluents, donnant lieu à 80 000 km de voies navigables, parmi eux les rios à eau noire, chargés de fer et de matières organiques, comme le Rio Negro, les rios à eau blanche, nourris de sédiments ocre des Andes, comme le Rio Madeira, et des rios à eau limpide, à cause du faible courant, comme le Rio Taparos. Regardez d'ailleurs la confluence de l'Amazone et du Rio Negro, à cause du courant et de leur composition, leurs eaux ne se mélangent pas sur des kilomètres. L'Amazonie, c'est ensuite une immense forêt. Avec ses 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est la plus grande forêt tropicale humide au monde et son plus important puits de carbone, conservant environ 10% du carbone stocké à l'échelle mondiale. L'Amazonie, c'est aussi une réserve de biodiversité unique, car longtemps à l'abri de l'homme. On y trouve 10% des espèces animales connues, dont le dauphin rose d'eau douce, entre 2500 et 8000 espèces de poissons, et quantité d'insectes inconnus, seuls 10% ayant été découverts selon l'ONG WWF. Rien que depuis 1999, 2200 nouvelles espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et plantes ont été identifiées. S'y ajoutent 400 milliards d'arbres de 16 000 espèces différentes, selon un premier inventaire arboricole qui date de 2013. L'Amazonie est une forêt, mais cette forêt, on va le voir, n'est pas vide, elle est urbanisée. À partir du XVIIe siècle, les colons portugais et espagnols construisent les premières villes qui donneront Manaus, aujourd'hui 2 millions d'habitants, Belém, 1,4 million, ou Iquitos, au Pérou, 500 000 habitants. Une deuxième poussée urbaine est liée au boom automobile de 1880. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire des pneus, il faut du caoutchouc tiré exclusivement de cet arbre, l'Hevea brésilien. Certaines villes conservent le faste de cette époque. D'autres sont devenues d'importants centres administratifs ou industriels,
Toujours à Manaus, la zone franche créée en 1967 pour désenclaver cette région reculée a attiré 600 entreprises. C'est aujourd'hui le principal aéroport de fret du pays, sans oublier les nombreuses villes pionnières nées le long des routes amazoniennes. C'est donc bien l'homme qui est la première cause de la déforestation. En 50 ans, 17% de la forêt amazonienne a été détruite. On voit ici, en rayé, les 31 fronts de déforestation identifiés par le WWF, surtout dans le sud et l'est de la forêt brésilienne et les contreforts andins. Au Brésil, un pic a été atteint en 2004, 28 000 km² de forêt détruite, soit l'équivalent de la Belgique. Depuis, le rythme s'est ralenti mais se poursuit, 5 000 km² en 2015, 8 000 en 2016. La consommation de viande et de céréales aggrave cette déforestation. En 30 ans, la demande de viande a été multipliée par 2,5 au Brésil et par 6 en Chine, grand importateur de viande brésilienne. De la viande et donc du bétail qu'il faut nourrir. On voit ici l'extension des cultures de soja depuis les années 90. En 2006, le soja était responsable de 30% de la déforestation brésilienne, soit directement, soit parce qu'il déplace la production bovine en zone forestière. Depuis, la production de soja sur des parcelles récemment déboisées a été interdite, mais c'est désormais l'huile de palme en pleine expansion qui menace les forêts. Deuxième cause de déforestation, les routes. Voici l'autoroute Brasilia-Belém, inaugurée en 1960 et surtout la transamazonienne de 1972, qui amène bûcherons, colons agricoles et mineurs vers l'intérieur. Ces 4000 km vont de l'Atlantique à la frontière péruvienne, érodant les sols, endommageant la forêt et provoquant l'hostilité des Indiens et des paysans. S'y ajoute l'autoroute du soja entre Cuiabá et Santarém. Une vingtaine d'autres routes sont en projet, notamment pour relier le bassin de l'Amazone et faciliter ainsi les exportations agricoles vers l'Asie et la Chine, souvent cofinancières de ces infrastructures. Et puis il y a aussi l'Interocéanica Sur, déjà commencé, qui reliera les ports péruviens de Ilo, Matarani et San Juan à celui de Santos. L'Interocéanica Norte reliera les ports de l'Équateur à Manaus. Enfin, l'Interocéanica centrale, elle, menace 300 km de forêt équatoriale au Pérou, sans oublier un projet de chemin de fer entre le Brésil et le Pérou. Pour chaque kilomètre de route fédérale, on compte 9 km de pistes non officielles, souvent liées à l'exploitation du bois. On voit ici l'évolution sur 12 ans, qui donne cet effet arête de poisson. Selon le WWF, 95% de la déforestation a lieu à 5 km des routes et à 1 km des rivières navigables. Troisième cause de déforestation, les barrages. L'Amazonie en compte à ce jour déjà environ 150, surtout au Brésil, capables de produire jusqu'à 18 000 mégawatts. Et puis 277 autres barrages sont en projet, visant une capacité de 95 000 mégawatts. Si tous sont construits, les zones de pêche et la biodiversité aquatique seront gravement endommagées. Le barrage de Rirao, sur le Rio Madeira, a été inauguré fin 2016 par le français Engie. Très critiqué, sa construction a nécessité 25 000 ouvriers et la création de villes nouvelles à la frontière bolivienne. Il faut savoir que chaque barrage impacte entre 40 et 100 km autour du chantier. Enfin, quatrième cause de déforestation, la présence en Amazonie de plus de 300 concessions minières destinées à extraire fer, bauxite, étain, manganèse, potasse, diamant et bien sûr de l'or à l'extraction très polluante. Enfin en noir, les concessions pétrolières. En Équateur, le gisement ITT est en plein parc national Yasuni, un des plus riches au monde en termes de biodiversité. Des centaines d'explorations minières et pétrolières existent au Brésil, au Pérou, en Colombie et en Bolivie. Toutes ne rentreront pas en production, mais toujours selon le WWF, ces demandes d'exploration pourraient concerner jusqu'à 15% de l'Amazonie. Alors face à ces pressions, quelle politique de protection mettre en place ? De nombreuses zones sont déjà protégées, les plus importantes étant par les États mêmes, ici en jaune, ou par les quelques 3000 territoires indigènes, ici en marron,
ou par des zones à statut international, en bleu, comme celles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout, cela représente 3,6 millions de kilomètres carrés du biome amazonien, dont 38% de sa forêt. Partout, les zones protégées ont augmenté, sauf au Suriname et au Venezuela. Depuis 2005, 600 000 km² de plus sont protégés, surtout au Brésil et au Pérou. Mais cette protection reste relative. En 2016, 400 sites miniers ou pétroliers ont eu un impact sur 138 sites protégés ou indigènes. 77 sites classés UNESCO sont menacés. Et rien qu'au Brésil, 17 parcs, réserves et territoires indigènes pourraient être touchés par 10 barrages déjà planifiés. Face à cela, les révoltes locales portent parfois leurs fruits. En 2016, le Brésil a ainsi abandonné un projet de méga-barrage sur le rio Taparos qui menaçait le peuple Munduruku et 700 km² de forêt. Mais d'ici 2030, la forêt amazonienne déjà régulièrement attaquée devrait hélas continuer de rétrécir. Alors malgré tout, malgré ces ravages, la forêt tropicale du Brésil continue de compter plus de tribus isolées que n'importe quel endroit de la planète. D'après l'organisation Survival International, on estime qu'environ 80 groupes vivent encore aujourd'hui en Amazonie. À ce sujet, pour aller plus loin, le témoignage exceptionnel d'un grand chaman et leader des Indiens Yanomami sur la culture de son peuple et la crise écologique mondiale vue depuis le cœur de l'Amazonie, publié en 2014 chez Pocket dans la collection Terre humaine. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.